Merci de nous rejoindre en ce dimanche matin. C'est dans la grâce du Christ ressuscité que nous vous invitons à vivre ce temps de culte. Un midrash raconte que Dieu, lorsqu'il crée l'humanité, demande à ses anges ce qu'ils pensent de ce monde qu'il a créé. Une seule chose manque, répondent les anges, c'est la louange du Créateur. Alors Dieu créa la musique, le chant des oiseaux, le souffle du vent, le murmure des océans, et il planta la louange au cœur des hommes. Je vous invite à la louange. Dieu de l'été, racine de liberté, souffle en nous la légèreté. Tu nous as donné le chant des oiseaux, le bleu du ciel, le clapotis de l'eau, et tant de claires journées. Tu nous as fait pour la joie et le partage, pour la rencontre et la louange, pour la tendresse et la lumière. Pourquoi faut-il que notre cœur s'en tienne à l'ombre, à la solitude et à l'inquiétude? Pourquoi en nous tous ces pourquoi qui entravent nos pas et nous privent de la douceur d'être? Viens défaire nos replis, élargis nos cordages et détendre ce que nous avons serré. En tout temps et en toute chose, rends-nous la mémoire de toi, qui est présence, quand nous endurons l'absence. Tu nous as tout donné. S'il nous manque l'amour, c'est qu'il faut le retrouver dans le chemin de ton nom. Il sauve en nous l'élan d'être vivant. Dieu de l'été, racine de liberté, souffle en nous ta légèreté. Amen. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une histoire. C'est l'histoire du récit du chemin d'Élie. Et cette histoire se trouve dans le livre des Rois, au chapitre 19, les versets 1 à 15. C'est l'histoire de la route du prophète Élie dans le désert, puis de sa rencontre avec Dieu sur le mont Horeb. Voici le début de cette histoire. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. »
Voici donc l'histoire d'un homme en fuite, d'un homme qui ne sait plus ni où se tourner, ni où aller. Et c'est au désert qu'Élie a choisi de fuir. Il vit un moment d'extrême solitude. Et la solitude, vous le savez, parfois, elle peut être source de bénédiction lorsqu'elle rime avec calme, avec ressourcement, avec espace pour soi, avec prière, voire méditation. Mais ici, la solitude d'Élie, elle est au contraire celle du désespoir, celle qui plonge dans l'obscurité. Élie est désespéré par sa propre histoire, au point de souhaiter la mort. Et à l'image du désert, qui se dessine comme en écho à la désolation intérieure qui a saisi cet homme. Il n'y a personne à ses côtés pour recueillir sa parole, qui semble comme vaine, comme perdue dans l'infini désertique. Il est seul, désespérément seul, et tout n'est que vide immense autour de lui. Alors nous vivons tous des moments de découragement qui peuvent aller de la simple lassitude au plus profond désespoir. Aujourd'hui confinés, beaucoup sentent le poids terrible de cette solitude qui enserre et fait taire tous les désirs. L'isolement est là, et même les quelques appels téléphoniques ne suffisent pas toujours à rompre le silence qui peu à peu envahit tout. Alors aujourd'hui, Élie se sent seul, et aussi seul dans sa foi, dans sa lutte pour ce qu'il croit juste. Il a fait tout ce qui lui semblait être de son devoir, il a été jusqu'au bout et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Alors il part. Il rompt le dernier lien qui lui reste avec les hommes, il laisse son serviteur et il s'isole dans le désert. Et c'est de là que monte son cri vers Dieu, un cri violent et déchirant. J'en ai assez. J'en ai assez, reprends ma vie. La plainte du prophète, elle monte vers Dieu pour dire sa lassitude et son sentiment d'échec. Il est à bout, il n'en peut plus, n'en veut plus de cette vie-là. Et ce cri, il vient comme porter tous nos désarrois lorsque la vie nous paraît trop lourde. J'en ai assez. Oui, il y a des moments où nous sommes, nous aussi, débordés par trop d'amertume et où tout nous paraît vain. Élie crie vers Dieu, et c'est justement dans et par ce cri, dans et par ce lien encore existant avec Dieu, alors que tous les liens humains sont comme rompus, qu'Élie va continuer de vivre. C'est grâce à ce lien que peu à peu, il va retrouver la force de se relever. Je vous invite à la prière. Dieu, ô Dieu, sais-tu la nausée de nos jours, loin de tout, loin de toi? Sais-tu le ciel vide au-dessus de nos têtes? Sais-tu les cailloux d'une route qui n'en finit pas? Sais-tu le cri muet qui s'étrangle dans nos gorges? Sais-tu le désespoir de vivre quand l'amour n'est plus? Sais-tu la blessure de la solitude qui chaque jour nous saisit? Sais-tu le désert dans lequel nos vies semblent englouties? Dieu, ô Dieu,
Du fond de mon exil, je crie ton nom. Je ne sais plus le chemin du retour possible. Du fond de ma détresse, je crie ton nom. Dieu, ô Dieu de toute tendresse, entends ma voix. Élie se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, l'ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Dans ce désert immense, Élie semble être totalement enfermé en lui-même et sur lui-même. Il dort et dort encore, emporté dans un sommeil qui l'isole. Et pourtant, au cœur de cet enfermement, au plus profond de son désespoir, un ange vient le toucher. Il suffit parfois de très peu, parfois un petit geste infime, léger, presque invisible, mais qui pourtant vient changer le cours des choses. Un ange vient le toucher. Élie est touché. Un ange l'a approché. Et oui, c'est possible. Nous aussi, nous pouvons l'être, touchés, par un geste, une parole, un regard, une présence. Il est des instants rares, précieux, qui valent une éternité pour l'humanité qu'ils entr'ouvrent. L'ange dans la Bible, nous le savons, c'est le messager, l'envoyé de Dieu. Et la vie, avec l'aide de l'ange, va pouvoir ressurgir pour Élie. Ainsi l'écrit le poète Christian Bobin, « La vie réussit à nous trouver, quand plus personne ne sait où nous sommes, pas même nous. Si loin que nous soyons, elle se fraye un passage. » Et c'est ce qui va se passer pour Élie, la vie va le rejoindre. La vie reprend. Cette vie dans le texte, elle est matérialisée par un élément totalement insolite dans notre histoire. C'est ce genêt. Cette petite plante pugnace qui s'obstine à vivre et à grandir dans le désert. Il est comme la figure emblématique de la solitude d'Élie, il se tient là. Et c'est lui qui va accueillir la détresse du prophète et lui procurer le repos. Dans la Bible, nous le savons, l'arbre vient souvent révéler et signifier la présence de Dieu.
À Mambré, sous un chêne, Abraham reçoit 3 étranges visiteurs qu'il reconnaît comme messagers de Dieu. C'est dans un arbuste qui flambe, mais qui ne se consume pas, que Moïse discerne la présence divine. Jonas s'abritera lui sous un ricin. Et c'est sous ce genêt qu'Élie est touché par le messager de Dieu. Il y aura aussi dans l'Évangile ce sycomore dans lequel grimpera Zachée pour voir Jésus et être vu. Et l'on se souvient du figuier sous lequel Nathanaël méditait. Il y a souvent un arbre dans les histoires de foi de la Bible. Un arbre comme une métaphore de vie que Dieu fait surgir là où l'homme ne l'attendait pas. Ce genêt est dérisoire. Qu'est-ce qu'un genêt au milieu d'un désert? Et pourtant, c'est peut-être là, dans le dérisoire, que Dieu fait ressurgir de la vie au cœur de nos existences. C'est dans le détail, ou du moins ce qui ne paraissait alors qu'un détail, que Dieu peut et veut se faire présence. Ce n'est pas une oasis miraculeuse surgie au milieu du désert qui ressourcera le prophète. Non, c'est un petit genêt dressé là, obstinément, qui a cependant offert de l'ombre, du réconfort et de la vie. Ce genêt, c'est en même temps l'ordinaire de la végétation du désert et l'extraordinaire de Dieu dans la vie d'Élie. Il y a là et un simple genêt et un simple toucher de l'ange qui vont cependant permettre à Élie de reprendre vie. Alors, des petits détails? Certainement pas. C'est peut-être même là l'important. Élie découvre à ses côtés une galette et une cruche d'eau, et par 2 fois, il va manger et boire, reprendre des forces. Insignifiance d'un morceau de pain et d'un broc d'eau, ou signifiance d'une présence bienveillante qui se veut nourriture et ressourcement au bon moment et qui va redonner courage et force pour continuer le chemin. Nos quotidiens sont jalonnés de détails insignifiants et nous pouvons ne même pas y prêter attention. Ce sont des détails et c'est le quotidien de nos journées. Mais ils sont là. Et nous pouvons aussi parfois y lire, apprendre à y déchiffrer la sollicitude de Dieu au fil des jours pour nous. Une de mes très chères amies appelle cela les clins d'œil de Dieu. Les clins d'œil de Dieu pour nous, dans nos vies. Lève-toi et mange, lui dit l'ange. Lève-toi et mange. Dans le Nouveau Testament, nous le savons, le verbe se lever, c'est le verbe de la résurrection. Élie, il est en quelque sorte invité ici à ressusciter au cœur de son existence, à reprendre des forces, à se relever et à repartir. L'ange vient juste lui donner le nécessaire, la juste nourriture pour la route. C'est dans les relèvements quotidiens de nos vies que le royaume de Dieu se donne dès ici-bas à vivre et à espérer. Et dans notre texte, nous voyons bien que ces relèvements, ce n'est pas quelque chose de facile. Élie, il se lève, il mange, il boit, et puis il se rendort aussitôt.
Il lui faudra un second essai parce que dans un premier temps, le relèvement n'est pas possible. La vie offerte n'est pas suffisante. Il est encore trop loin, trop affaibli, trop perdu, que sais-je encore. Et nous le savons bien dans nos vies, le rétablissement est parfois long et se fait par étapes, doucement. Au sortir d'une maladie, d'un deuil, d'une rupture, d'une épreuve, les premiers pas sont hésitants, difficiles. La reconstruction est progressive. Il faut apprendre à remarcher autrement. Élie, lui aussi, a du mal à entrer sur ce chemin de résurrection. Mais l'ange revient. Il s'approche à nouveau et Élie mange. Et Élie boit une seconde fois. Et là, il se met debout. Il récupère suffisamment de force pour un long chemin qui durera 40 jours. Élie entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tous tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tous tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. » Élie vient se blottir au creux d'une caverne sur le mont Horeb, à l'issue de 40 jours et de 40 nuits. À nouveau, l'obscurité et le découragement peut-être l'envahissent. La caverne sombre rejoint l'ombre du genêt. Elle vient révéler au creux de nos vies ces blessures où l'on se tient, comme replié. Elle vient marquer l'absence ou la fatigue d'être qui creuse parfois nos âmes. Mais c'est aussi dans ces moments en creux, parfois sombres, que il arrive des choses étonnantes. Et c'est ce qui va se passer pour Élie. Élie va découvrir là un autre visage de Dieu.
le Dieu des puissances dont il se dit passionné, ce Dieu pour lequel il s'est battu, il a lutté, il a même tué, va curieusement être absent. Pourtant, il y a de la force, de la violence même manifestée dans la bourrasque, le feu, le tremblement de terre, mais simplement en ce jour, Dieu ne s'y tient pas présent. La révélation d'Élie contrebalance celle que Moïse avait connue sur ce même lieu pour les tables de la loi. Le tonnerre et la fumée avaient alors signifié la présence de Dieu au peuple. Mais pour Élie, en ce jour, Dieu se tient dans le bruissement ténu d'un souffle, d'un fin silence, comme disent certaines traductions. Dieu se tient dans le fin silence. Comme avec le genêt, la galette et la cruche, le toucher de l'ange, Élie découvre le Dieu de l'infime qui habite au creux de nos vies et visite nos parts d'ombre. Dans la légèreté d'un souffle, le regard peut s'élargir et accueillir à nouveau ce qui fait lumière. Et Élie est alors debout, prêt à repartir. Il peut recommencer d'avancer. 40 jours de marche au désert pour vivre la révélation d'un souffle ténu, pour reconnaître la présence d'un Dieu silence. Ce n'est pas rien. Dans la Bible, le chiffre 40, c'est toujours le signe d'une transition. 40 jours de marche, il en faut des pas et des pas à Élie pour passer du Dieu de la puissance, ce Dieu tant imploré, dont on attend tout, au Dieu découvert dans ce bruit infime. J'entends là quelque chose d'essentiel pour nous aussi aujourd'hui. Là, nous passons de la figure d'un Dieu tout-puissant, imploré et réimploré pour venir guérir, pour venir résoudre tous nos problèmes, toutes nos maladies, tous nos malheurs, comme par miracle. Un Dieu qui serait celui de la figure du magicien, celui que l'on implore à tout va, qui pourrait tout. Et nous passons ici à la figure d'un Dieu qui se tient en creux, dans la légèreté du bruit du silence, dans la grâce d'une présence qui se dit dans les détails de nos existences. Et c'est une marche au sein de sa foi qu'Élie accomplit. Une marche que je veux lire comme une marche en lui-même. Une marche qui va être comme un retournement de son existence. Les textes qui suivront le récit des rois, où il est question d'Élie, nous le dirons. Cette marche va changer l'existence du prophète Élie. Et je crois que cette marche, nous l'accomplissons nous aussi. Avec Élie, avec la figure de ce Dieu découvert sur le bord de cette caverne, avec Élie, nous entrons dans le dépouillement et dans l'écoute. Il faut l'entendre, le bruit infime. Il faut entendre le bruit du silence. Et alors, nous pouvons accueillir le bruissement de la vie à nos côtés. Nous pouvons chercher à discerner
les signes simples de la présence qui vient nous toucher, nous pouvons accepter ce souffle de vie qui vient nous chercher dans les creux, les replis de nos existences. Nous pouvons apprendre à discerner les clins d'œil de Dieu dans chacun de nos quotidiens. Le discernement de Dieu dans ce souffle léger, c'est pour Élie une nouvelle marche qui peut recommencer. Et le voilà qui repart. Il va repartir, puis mettre fin à sa solitude en appelant Élisée à le suivre. Le Dieu du souffle ténu vient raviver au cœur d'Élie le goût de vivre. Tout simplement, le goût de vivre. Ce goût qu'il avait déserté au tout début de notre histoire. Ainsi, je veux croire que Dieu se pose sur les moments repliés de nos vies, non pas pour les ôter, les faire disparaître, mais pour leur donner une autre couleur, une autre profondeur, et peut-être pour nous apprendre à vivre malgré et avec ces périodes difficiles. C'est peut-être simplement cela, la foi, cette confiance en Dieu, cette confiance en Dieu de la quotidienne résurrection au cœur même de chacune de nos vies. Amen. Nous prions. En ce temps de sécheresse où nous avons soif de dialogue, ô Dieu, offre-nous de rêver, que tu viens nous combler d'un cœur qui écoute. Offre-nous une attention à l'autre, qui soit porteuse de vie et de sens, et viens inscrire au plus profond de nous la responsabilité d'être tes témoins. Enrichis-nous de ta sagesse et fais de nous des hommes et des femmes animés d'intelligence et de discernement au milieu de notre monde. Amen. Alors nous allons les uns et les autres reprendre la route de nos vies. Puissions-nous percevoir le bruissement de Dieu à nos côtés, ce Dieu de l'aube et de la quotidienne résurrection. Que le Dieu de toute bénédiction touche nos vies et leur donne la joie. Que le Dieu de toute bénédiction touche nos vies et leur donne la force des recommencements. Que le Dieu de toute bénédiction touche chacune d'entre vous et vous guide de son souffle ténu. Amen. Bon dimanche à chacune d'entre vous, et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau culte. À bientôt et bonne semaine. Au revoir.